Un livre qui est vendu dans le rayon littérature jeunesse dans toutes les librairies, surtout en ligne, Amazon à la page. Voilà, vous allez voir, qu'est-ce que ça retourne. Salut Amandine. Bon, allez, on y va. Alors, la petite Lulu, hein. Donc, c'est un journal qui est vendu sur Internet comme dans toutes les librairies, dans la rubrique littérature. Donc, vous voyez, regardez bien ce qu'il y a dans ce genre de BD. Pour les enfants en plus, c'est ça le pire. Donc, voilà. La vilaine Lulu. Voilà, donc on commence. La vilaine Lulu, c'est elle, hein, celle qui est en couleur. Donc, elle tombe amoureuse apparemment. Et regardez ce qui se passe dans la BD. Du sang partout, des gens coupés, des têtes coupées, voilà. Des sacrifices humains. Attendez, je vais remettre et je vais mettre pause à chaque image comme ça. Donc regardez, je répète, salut Yezi. Alors comme t'étais pas là, je vais redire un peu. Donc là, je vous montre la BD La Vilaine Lulu, qui est une BD où il y a beaucoup de choses que justement ils font, que les satanistes font. Et vous allez voir que c'est pas des choses inventées, hein, on peut pas inventer des choses comme ça. Donc voilà, déjà les bébés, on leur coupe la tête, du sang partout. Et en bas, c'est écrit les sacrifices humains sont offerts à Vérus. Averus, bon, vous avez bien compris, hein. Ils sont plutôt offerts à Satan, hein. Mais bon, voilà. Donc les sacrifices, hein, regardez, il y en a dans le feu, qui brûlent, voilà, bon. C'est littéralement incroyable et dégoûtant. Hop, j'en remets une autre. Au secours, voilà, la dame en rouge déjà. Là, bon, une dame qui est en flamme, qui est en train de brûler sur un lit, etc., avec une robe rouge, qui signifie la femme voyante, la femme qui attire l'œil. Voilà, donc là, Lulu, qu'est-ce qui se passe? Donc la petite Mimi, hop, elle est en train de marcher, tapis derrière elle, elle l'attrape et elle les enlève. Donc voilà, elle kidnappe les gens déjà. Elle kidnappe les gens, la Lulu, hop. Et voilà, il y a ce qu'elle fait avec les petits enfants. Certaines sont pendues. Regardez, il y en a là. Tu vois, ils s'amusent comme ça, c'est leur jeu. Leur... Quelle honte de faire des choses comme ça, bref. Apparemment, ils aiment faire ce genre de BD. Franchement, incroyable. Bon, bref, je suis très content. Voilà, parce qu'elle a coupé les gens en rondelles. Bon. Voilà. Avec les cheveux des enfants, elle fait un coussin pour le rat. Avec tous les cheveux des enfants qu'elle a tués, elle fait un coussin pour le rat. Franchement. C'est une histoire, ça, pour les enfants. Alors, regardez. Ah, toi, tu seras Jeanne d'Arc. Bon. Il y a beaucoup de comiques, des choses comiques hein, dans ce bouquin, on dirait. Bon, allez. Hop, on continue. Alors, qu'est-ce qu'elle lui fait? J'arrive même pas à lire. Je suis du charabia. Donc désolé pour la qualité, mais moi je peux pas lire, donc voilà, on va juste regarder les images. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes, même pas besoin de lire. Et regardez, piétine, piétine, c'est écrit. Regardez, ils prennent des gens musclés, des gens quand même avec un certain, voilà, hein. Ils sont pas maigres, hein. Pour faire quoi? Pour écraser les enfants, mesquina. Regardez-moi ça, ils les écrasent. Ils sont tous en rouge, bizarrement. La seule couleur qu'il y a, c'est rouge. Il n'y a rien d'autre comme couleur, à part le noir forcément pour les traits, et le rouge, c'est tout. Voilà, la vilaine Lulu recrute d'énormes lutteurs pour piétiner les enfants afin de les rendre, de les faire souffrir, quoi. Voilà. Et de les rendre minces, de les rendre souples et minces. Ok, d'accord. Voilà. Ensuite, la vilaine Lulu est décorée. Alors là, c'est complètement incroyable. Voilà, vous voyez là, la Lulu qui est décorée, Légion d'honneur, je sais pas ce que c'est. Enfin, moi, je veux dire la Légion d'honneur, c'est souvent ce qu'ils font ici en France. Hein. Ils donnent la Légion d'honneur à des gens qui ont fait des, qui ont fait des, comment on dit ça, qui ont fait des génocides, etc. Hein, comme on a vu avec je sais plus c'est qui vient d'Arabie Saoudite là, et Hollande lui a donné il y a même pas un an là, alors que la personne a tué, voilà le nombre de personnes. C'est ridicule. Et bon, bref, la petite Lulu, hein, qui vient d'écraser les gens avec des lutteurs, qui a pendu des enfants, qui a kidnappé des enfants, comme je vous ai montré juste avant, reçoit une Légion d'honneur. Voilà, par quelqu'un, apparemment, qui est haut placé pour pouvoir les donner, quoi. Voilà, la Légion d'honneur parce qu'elle a fait des sacrifices, etc. Voilà. Donc maintenant, bon, on voit qu'elle commence à avoir du pouvoir, la Lulu, grâce au sacrifice, hein, elle a été décorée, elle a du pouvoir. Et là, regardez, elle va même rendre visite au pape. Et qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si elle le tue exactement, je sais pas vraiment ce qu'elle fait.
Mais bon, toujours en rouge, hein, forcément. Apparemment, on va rendre visite au pape. Ensuite, c'est elle qui devient la nouvelle sainte. Voilà. Elle a tué le pape pour prendre sa place, quoi, en gros. Exactement, sacrifice. En sachant que pour venir déjà où elle est là, elle a dû. Plus il y en a partout du coup, bon, bref. Pour venir ici, elle a dû aller. Elle a dû piétiner des enfants, pendre des enfants et les capturer. Comme si vous remettez la vidéo au début, vous allez voir. C'était au début. Donc là, on continue. Maintenant qu'elle est devenue aussi élevée qu'un prêtre, qu'est-ce qu'elle va nous faire maintenant? Avec la croix sur le front, bien sûr, hein. Donc là, elle verse du vin. Oh, mesquine. Elle verse du vin directement dans les nourrissons. Regardez, les bébés sont tout bourrés, ils sont tout rouges. Elle leur verse du vin ou peut-être du sang, je sais même pas. Je dirais du vin. Pour bourrer les enfants, en sachant très bien qu'on sait que l'alcool est interdit. C'est voilà quoi. L'alcool permet bah, tu te gères plus toi-même, hein, c'est pour ça que Dieu l'a interdit, c'est parce que tu te contrôles plus. Il y a une histoire qui mentionne que Jésus, sous l'effet du vin, a insulté Marie, la Vierge Marie, et donc du coup, Dieu l'a puni, il a interdit toutes les alcools enivrantes, même si ils vous font croire que l'Église ont le droit, en fait, ils ont plus le droit, hein. Moi, je parle de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament a été écrit par l'humain, par l'homme qui a rajouté beaucoup de choses, donc voilà. Il est plus trop fiable à 100%, mais à la base, le porc aussi, comme l'alcool, est interdit chez les chrétiens. Et chez les juifs. On peut voir que les juifs, bien sûr, ils n'ont pas le droit aussi, hein. Voilà. Donc c'est interdit. Et le pire, surtout ce que ça montre là, ça montre euh, comment souiller les jeunes, quoi. Voilà. Donner du sale à des enfants qui sont tout neufs, c'est vraiment dégueulasse. Mais ils le payeront tous, donc il n'y a pas de problème. Ils vont tous le payer. Le porc est interdit aussi dans le christianisme. Pourquoi? Parce que le cochon, analyse-le, renseigne-toi. Faut se renseigner avant de... Je pense, hein, avant de poser des questions, il faut se renseigner soi-même. Tu auras la réponse. Tu as juste à aller sur Internet et regarder. Le porc n'a pas été créé pour qu'on le mange, tout simplement. Tu vas comprendre pourquoi. Il a toutes les maladies en lui. Quand tu manges toutes ces maladies. Il a que un estomac par rapport aux autres animaux qu'on en 4. Il digère en 2 heures au lieu de 8. C'est-à-dire que toutes les merdes, tu les manges avec. J'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Il mange sa merde, il mange son chien, il mange son fils, il mange tout, sauf les dents. Imagine, c'est une poubelle, en fait. L'animal, c'est une poubelle. Donc on mange pas des poubelles. Par contre, le bœuf qui se nourrit d'herbes sains, qui a 4 estomacs, qui met 8 heures pour digérer, c'est-à-dire pour te donner un truc, tu vois, il prend 8 heures, c'est-à-dire qu'il enlève toutes les merdes de son corps pour garder toutes les bonnes. Tu vois, c'est ça que Dieu veut qu'on mange. Les bœufs, les moutons, les trucs comme ça, tu vois. Voilà. Je vais me rajouter quoi? Les chevaux, par exemple. C'est une bonne question pour ceux qui m'ont demandé. Bah, les chevaux, Dieu les a créés pour nous transporter. C'est pour qu'on monte dessus comme une voiture. C'est pas pour les manger à la base. Et ouais, pour vous dire, hein, tous les animaux ont un but. Et surtout, ont pas été créés pour rien. Déjà d'une, on est tous par paire, même les feuilles, même tout ce qui existe dans cette terre est par paire, qui vit bien sûr, c'est par paire, et en plus, a un but. On n'est pas là pour rien. Donc pour tous ceux qui se disent, oh, je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas où j'en suis, nanani, moi je vous conseille tous, hein, déjà de comprendre pourquoi nous on croit en Dieu. C'est pas pour rien. On a des preuves qui fait que Dieu existe, hein. Déjà, on peut pas créer un humain sans rien. C'est pas possible. L'humain est tellement compliqué. C'est au moins une Ferrari fois 1000. Enfin, c'est compliqué un humain, vous pouvez même pas vous imaginer. Les nombres de micro-atomes, de nano-atomes qu'il y a, etc. Des milliards, des milliards et des milliards. Pour créer un seul humain, vous allez me dire que c'est le hasard qui a créé tout ça là. Bref, on a été créé. Quand vous comprenez qu'on a été créé, allez voir qu'est-ce que maintenant Dieu nous dit de faire. Et là, vous allez comprendre. Laisse tomber les théories. Pas besoin. J'ai déjà vu, hein. Par rapport au frigo, nanani, tout ça, laisse tomber. Va juste te renseigner avec un médecin. Tu lui demandes, monsieur, voilà, pourquoi nanani, nanana. Il va même te dire quoi? Regarde, un truc tout con, hein. Mais si tu as déjà été plusieurs fois à l'hôpital pour des problèmes nanani, nanana, souvent les médecins te disent quoi? Juste de jeûner. De jeûner, oui, et de pas manger de charcuterie. Voilà. C'est un médicament qui te donne de ne pas manger de charcuterie, mon frère. Renseigne-toi pourquoi. Pourquoi il te dit ça? Il te dit pas de ne pas manger des pâtes, de pas manger... Non, pas manger de charcuterie. Surtout vous, les Français, ils mangez beaucoup le saucisson, le pâté, enfin les Français, je sais pas qui, enfin tous, hein. Vous voyez, le médecin dit de ne pas manger de charcuterie pour ta santé.
Bon, bref. Le sujet du porc, je l'ai déjà fait. Je t'invite à aller voir une autre vidéo qui va. J'ai déjà expliqué ça. Donc, si t'as le temps, tout de suite, tu vas dans mes vidéos, tu vas regarder. J'en ai fait une sur le porc. Et j'explique bien les trucs, comme ça, c'est plus simple. Je vais pas revenir dessus. Et t'as raison de te poser ces questions. Hein. T'as raison. Hein. Comme on dit, une personne qui se pose des questions, c'est logique vu tous les mensonges qu'on gobe. C'est logique qu'on se méfie de tout maintenant. Donc c'est une bonne question. À toi de faire de la recherche et enfin comprendre pourquoi ils nous mentent sur ça, pourquoi ils veulent qu'on mange du porc, pourquoi c'est moins cher, pourquoi nanani, pourquoi ceci. Faut réfléchir. Franchement, faut réfléchir. Dis-toi déjà pourquoi c'est le moins cher. C'est pas pour rien. Voilà. C'est parce que toute la terre entière en veut pas de cette merde. Enfin bref. Allez, on continue avec la petite Lulu. Donc là, elle était devenue aussi haut qu'un prêtre avec la Légion d'honneur qu'on lui a donnée pour ses sacrifices. Donc maintenant, là, elle se retrouve devant l'école. Et elle est contente. Ah, c'est un lycée même. Oui, oui, nanana, la grosse blonde ferait l'affaire. Elle dit oui, oui. Donc déjà, ils sont venus attraper une blonde, qui est elle. Voilà. Donc là, Lulu, elle vient au lycée pour kidnapper la grosse blonde. Apparemment, elle fera l'affaire. Voilà. On continue. Donc là, ah, qu'est-ce que ça va faire, la petite Lulu? Alors, hop, c'est ici. Donc voilà, là, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, hein, elle a réussi à l'avoir plus d'autres personnes. Donc, tous les cheveux rouges, hein, parce que bizarrement, ils ont tous les cheveux rouges. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de parler pour ensuite, voilà. Vous voyez, ils sont en train de les éduquer à devenir comme ça. Quoi, en gros, ce monsieur-là dit à ces femmes-là, à ces petites, qu'elles devront devenir comme ça. Donc, des filles, je sais pas si c'est voilé ou. Enfin, voilé, voilà, juste voilà, couvert à la bouche, mais totalement nu. Donc, des esclaves sexuels, hein, entre guillemets, quoi. Voilà. Donc Lulu recrute des petites gamines pour qu'elles deviennent comme ça. Et c'est ça le boulot, hein. Elle a eu la Légion d'honneur pour ça, hein, Miskin. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bah en gros, elle a été même prendre des gens du Liban, quoi. Ah, voilà, en fait, ces gens-là, pour faire leur sacrifice, ils utilisent des gens sans papier, qui sont pas déclarés, orphelins de préférence, pour faire leurs pratiques dégueulasses. Pour pas être criés et voilà, quoi. C'est triste, mais bon. Voilà, on voit encore un petit big up au Liban, quoi. Crary, elle est partie, elle a fait une commande de petits enfants du Liban. Voilà, comme ça, personne ne va en parler, ça passe, et ils peuvent s'amuser tranquillement, sans avoir de problème. Miskin. Voilà, donc des petites filles disparaissent, hein, c'est la doctrine de ce journal, hein. Voilà, elles sont pas perdues pour tout le monde, bien sûr, parce que c'est les élites qui s'amusent. Voilà. Comme je vous ai montré tout à l'heure cette image, au final, regardez-moi ça, comment on peut dessiner ça? Rien que de le dessiner déjà. Maintenant, le mec qui le dessine, ok, tu le fais pour dénoncer peut-être, mais quand même, t'es pas obligé. Hein. Voilà. Donc c'est que regardez. Et pour finir, là je suis à la fin. Voilà. J'ai même pas besoin de parler. Je pense que vous connaissez ce truc. Voilà. Je me retrouve enfin, ah, carrément. Donc voilà, la petite Lulu, carrément, à la fin, elle devient comme ça directement. C'est-à-dire qu'elle a fait les étapes pour être un chétan. Hein. Elle a vu kidnapper, tuer, pendu, couper les têtes, donner l'alcool aux enfants, écraser avec des lutteurs, et j'en passe. Tout ça, c'est dans la vidéo, hein, au début. Allez voir. Pour devenir la chétane qu'elle est. Et ça y est, enfin, je me suis retrouvé. Voilà. Fin de session. Donc je répète, La Vilaine Lulu, dans toutes les éditions, c'est un bouquin côté littérature, vous pourrez le trouver. Dessin animé, hein, pardon. C'est un BD, hein, c'est même pas. Voilà, c'est une BD côté littérature pour soi-disant les enfants. Regardez-moi ça, c'est très grave, le diable ne se cache plus, comme je vous dis. Je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon ramadan et au revoir.